السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication de l'introduction de l'imam Nawawi, l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On est toujours sur le chapitre concernant les mérites de la science. Et l'imam Nawawi est en train de citer certains textes montrant les mérites, l'importance de la science, de la recherche de la science. Et là, il a cité un hadith. On s'est arrêté sur le hadith de Sahl ibn Sa'd, qu'il a cité, où il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit « Fawallahi li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am ». Il dit ici que le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib que si Allah guide à travers toi un seul homme, une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chameaux rousses. Jay. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète dit à Ali ibn Abi Talib, il lui dit, si Allah guide à travers toi un homme, un seul homme, une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chameaux rousses. Ces chameaux-là étaient, on va dire, c'était la plus grande richesse, n'est-ce pas, chez les Arabes. Et donc le prophète dit, si Allah guide à travers toi une personne, une seule personne, cela est meilleur pour toi que les chameaux rousses. Et le cheikh Ibn Uthaymin explique ce récit ici. Il dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه إلى خيبر فهل المراد بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي من الكفر إلى الإسلام أو يشمل حتى ما لو كان في أدنى مسألة من مسائل العلم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, lorsque le prophète a envoyé, n'est-ce pas, Ali ibn Abi Talib en expédition à Khaybar, donc pour combattre. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit, si Allah guide à travers toi un seul homme, c'est meilleur pour toi que les chameaux rousses. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, est-ce que quand le prophète a dit ça, est-ce que ce qui est visé ici, quand il dit à Ali ibn Abi Talib, que si Allah guide à travers toi un seul homme, ici c'est-à-dire qu'il guide à travers toi un homme de la mécréance à l'islam, ou bien ça englobe, n'est-ce pas, la moindre question parmi les questions de science. Ok? Ça veut dire quoi? Le cheikh Ibn Uthaymin ici, il dit quand le prophète dit à Ali ibn Abi Talib, si Allah guide à travers toi un homme, un seul, c'est meilleur pour toi que les chameaux rousses. Est-ce que ici, là, ce qui est visé par la guidée, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit la cause que quelqu'un quitte de la mécréance
à l'islam, ou bien c'est général, ça englobe n'importe quelle question du dîn. Donc ça peut être même quelqu'un qui est dans la bid'a. Ok? Tu lui as parlé de la sunna, il a été guidé, tu as été la cause de sa guidée. Tu rentres dans ce hadith. Ou bien on va dire non, ce hadith concerne uniquement celui qui va être la cause de la guidée de quelqu'un de la mécréance à l'islam. Ça c'est la question que le cheikh Ibn Uthaymin a posée ici. Mais avant ça, quel est le lien ici concernant ce hadith, n'est-ce pas? Quand on parle de quoi? Des mérites de la science. Le lien, il est évident. L'imam Nawawi a cité ce hadith pour montrer ici, n'est-ce pas, que celui qui recherche la science, ok, il va faire quoi? Il va propager ça, ou il est censé propager ça. Et donc, en propageant la science, n'est-ce pas, il va être la cause de la guidée des gens, ok? Il va faire un cours, il va faire un dars, il va expliquer, n'est-ce pas, des choses que des gens ne connaissaient pas. Et à travers ça, des gens seront guidés. Et donc, il aura des récompenses. Il aura quoi? Il aura des récompenses. Et il a montré ici la grande récompense qui se trouve dans le fait d'être la cause de la guidée de quelqu'un. Maintenant ici, quand il a cité ce hadith, ce qui est apparent ici des propos de l'imam Nawawi, c'est quoi? C'est qu'il a généralisé ça. Il a fait quoi? Il a généralisé cela. Donc le cheikh Ibn Uthaymin pose cette question. Ici, là, est-ce que le prophète a visé une généralité ou bien c'est la guidée de la mécréance à l'islam? Il dit Al-Zahiru al-Awwal i'tibaran bil-qarina. Il dit ce qui est apparent, c'est, n'est-ce pas, la première position, ou bien le premier avis, ok? Qui est quoi ici? C'est-à-dire de la mécréance à l'islam, ok? Parce qu'il a dit ici Ay min al-kufri ila al-islam aw yashmal hatta ma law kana fi adna mas'alatin min masail al-ilm. Donc il dit ce qui est apparent, c'est que le hadith là, ce qui est visé, c'est le premier avis, c'est-à-dire de la mécréance vers l'islam. Donc si tu as été la cause de la guidée de quelqu'un, donc il est quitté de la mécréance pour l'islam, tu as quoi? Les mérites qui sont mentionnés dans ce hadith. Il dit bil qarina. Pourquoi le cheikh a dit ça? Il dit à cause des indices qui montrent cela. Quel indice? Il n'a pas évoqué ça ici, mais ce qui est apparent, il parle ici de la cause, ok? La cause, n'est-ce pas? Ce qui a fait en sorte que le prophète mentionne cette parole-là. Car le prophète a envoyé Ali ibn Abi Talib vers des non-musulmans. Ok? Donc pour les appeler à l'islam. Donc quand il a dit ça, donc le cheikh veut dire, ça c'est l'indice qui montre que ce qui est visé ici là, c'est quoi? C'est la guidée de quelqu'un qui quitte de la mécréance vers l'islam. Il dit, Wali anna al-hidayata, comme je l'ai dit, les savants divergent par rapport à ça. Certains savants ont vu que c'est général ici là, comme le cheikh Ibn Baz par exemple. Il dit ce hadith-là, c'est général. Même si c'est dans une mas'ala, une question, tu as montré à quelqu'un, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un ne connaissait pas une chose, ok? Il était, n'est-ce pas, dans une erreur, dans ça, dans un égarement. Et toi, tu lui as montré la vérité dans cela. Le cheikh Ibn Baz dit, n'est-ce pas, tu rentres dans ce hadith-là. Tu es concerné par ce hadith-là, c'est général. Même si ce n'est pas, n'est-ce pas, de la mécréance à l'islam, dont tu as été la cause de ça, guidé. Naam, il dit ici, وَلِأَنَّ الْهِدَايَةَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ لَا يُعَادِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الْهِدَايَةِ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْعِلْمِ. Il dit parce que aussi, donc, pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, pourquoi il a soutenu cela? Il dit, donc il a dit premièrement à cause de l'indice. On a expliqué quel indice, n'est-ce pas, dont il est question ici. Il dit deuxièmement parce que la guidée là, la guidée de la mécréance à l'islam, il dit il n'y a pas une chose, n'est-ce pas, qui équivaut à cela. Ok? Qui équivaut à cela quand on parle de la guidée dans des questions de la science. Ok? C'est-à-dire que celui qui a été la cause de la guidée de quelqu'un, de la mécréance à l'islam, ok? Il n'est pas pareil, il n'est pas semblable à celui qui a été la cause de la guidée de quelqu'un, par exemple, d'une bid'a à la sunna. Ok? Celui-là, il a plus de récompenses. Donc le cheikh dit, le fait qu'on guide quelqu'un, le fait qu'on soit la cause de la guidée de quelqu'un, de la mécréance vers l'islam, il n'y a pas quelque chose qui surpasse cela. Ok? Parce que l'islam, c'est le plus grand bienfait. Le plus grand bienfait, c'est quoi? C'est l'islam. Parce que sans l'islam, la personne ne peut pas être quoi? Sauvée, comme Allah a dit dans la sourate 3, au verset 19, Inna ad-dina 'inda Allahi
al-Islam. Ok? Elle a dit, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Inna dina inda Allah l'islam. Et elle a dit dans la même sourate au verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ok? Elle a dit, quiconque choisit une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et le prophète a dit aussi, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, il a dit, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Le prophète a dit qu'il n'y a aucune personne de cette communauté qui va entendre parler de moi et qui refuse de suivre le message avec lequel j'ai été envoyé sans que cette personne ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc ça montre ici l'importance de l'islam et ça montre le grand bien de l'islam. Ok? Et dans le Sahih Muslim, le prophète a dit La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. N'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Ok? Donc tout ceci montre quoi? Ça montre la supériorité de cette guidée-là. Ok? Être la cause de la guidée de quelqu'un du kufr à l'islam, tu l'as aidé. Tu l'as beaucoup aidé même. Vous savez pourquoi? Parce que s'il meurt, n'est-ce pas, sur l'islam, n'est-ce pas, même s'il va en enfer à cause de certains péchés, il finira par rentrer où c'est? Au paradis. Alors que celui qui meurt sans l'islam, n'est-ce pas, il ne peut pas rentrer où? Au paradis. Donc c'est un grand bienfait. Contrairement, n'est-ce pas, on va dire, ce n'est pas comme quelqu'un qui a été la cause de la guidée d'une personne, de l'innovation vers la sunna. C'est vrai, il a des récompenses. C'est aussi quelque chose de bien. Ok? Cependant, ce n'est pas pareil avec quoi? Avec le cas de celui qui a été la cause de la guidée de quelqu'un de la mécréance vers l'islam. Donc le cheikh a dit ici, car la guider quelqu'un de la mécréance à l'islam, il n'y a pas une chose, n'est-ce pas, qui équivaut à cela. Il dit, lakin, ولكن ينطبق على الهداية في بعض مسائل العلم الحديث الذي بعده. Il dit cependant, n'est-ce pas, le hadith qui va suivre là s'applique, n'est-ce pas, sur celui qui a été la cause de la guidée d'une personne dans certaines questions. Ok? Donc le cheikh veut dire, même si lui voit que le hadith là, le prophète a dit qu'Allah guide à travers toi une personne est meilleur pour toi, n'est-ce pas, que les chameaux rousses. Même s'il voit que ici, là, ça concerne la guidée de la mécréance à l'islam, il dit, mais il y a un autre hadith, n'est-ce pas, qui concerne celui qui va être la cause de la guidée de quelqu'un dans d'autres questions. Et on avait évoqué ici l'importance de l'étude de la science à travers ce hadith. Car on a dit, celui-là qui a étudié la science, celui, n'est-ce pas, qui étudie et qui met cela en pratique, et il appelle, il fait da'wah, ok, il prêche, il exhorte les gens. Il y a beaucoup de bien dans cela. Parmi ces biens, on a dit, il se peut, comme aujourd'hui avec quoi? Avec Internet, avec les moyens de communication que nous avons là. On enregistre les cours, ok? Tu fais un dars, tu vas faire un cours, tu vas parler d'une innovation, tu vas réfuter, n'est-ce pas, un égarement, ou bien tu vas réfuter, n'est-ce pas, une mécréance, etc., etc. Les gens qui vont écouter ça, ok? Il y a des gens qui peuvent être guidés à travers cela. Même si toi tu n'es pas au courant, tu peux être chez toi en train de dormir, n'est-ce pas? Des gens sont en train d'écouter tes cours ailleurs, ok? Des gens sont en train de profiter. Ça peut être la cause de la guidée de toute une famille. Toute une famille a été guidée à cause de tes cours. Ils ont écouté. Ils ont été quoi? Orientés. Ils ont délaissé les mauvaises choses qu'ils pratiquaient pour suivre la guidée. Tu as été la cause. Et ça te fait beaucoup de hasanat. Vous voyez, même si tu meurs, tu as quoi? Tu as des récompenses, n'est-ce pas, qui t'attendent par rapport à cela. D'où l'importance de rechercher quoi? De rechercher la science. Et on avait vu que le cheikh Ibn Uthaymin avait même dit que ceux qui font des aumônes, il avait dit le fait de faire des aumônes là, il dit celui qui enseigne le bien, celui qui recherche la science et qui enseigne le bien, il avait dit que celui-là, son bénéfice reste, ça perdure, contrairement à celui qui a fait l'aumône, ok? Il avait donné l'exemple, il a dit, on sait qu'au temps, n'est-ce pas, d'Abi Huraira, des gens ont construit des puits, ok? Ils ont construit des puits pour des gens, pour que les gens puissent profiter de cela. Il dit aujourd'hui là c'est où? Jay, tu vas construire quelque chose, n'est-ce pas? Tu vas mettre ça en aumône.
Ok, tu vas donner ça, fi sabilillah. Il se peut qu'après des années, on vienne casser ça. Ok, on détruit ça. Comme aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe ici. Il y a des endroits où on est en train de casser. Ok, parce qu'on veut reconstruire. Mais il se peut que là où toi tu as construit quelque chose qui est bénéfique pour les musulmans, par exemple, on vienne casser ça. Ok. Et le cheikh a expliqué, il a dit ici que ces puits-là, toutes ces choses-là, où elles sont aujourd'hui là, on ne voit plus ça. Il dit, mais les effets de la science d'Abi Huraira, on voit ça toujours jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Naam. Ensuite, le cheikh a dit, qawluhu. Donc là, maintenant, il va expliquer un autre hadith. C'est le hadith que l'imam Nawawi a cité ici. Il dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم رواه مسلم. L'imam Nawawi cite un autre hadith, toujours dans le sens d'encourager les gens à rechercher la science et à propager la science. Il dit qu'Abi Huraira a dit, que le prophète a dit, celui qui appelle à une guidée, il aura la même récompense que ceux qui vont le suivre dans cela, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Ok? Donc quelqu'un qui appelle à une guidée, des gens l'ont suivi dans ça. Le prophète dit, il aura la même récompense que ceux qui l'ont suivi, sans qu'on ne diminue de leur récompense quoi que ce soit. Donc par exemple, tu as montré à quelqu'un comment on prie. Ok? Il a accompli la prière, tu as la même récompense qu'on va lui donner à cause de l'accomplissement de la prière, sans qu'on ne diminue quoi que ce soit de cette prière-là. Tu as enseigné, n'est-ce pas, le Coran à des gens. Ok? Quand ils lisent ça, ok, tu as les récompenses, les mêmes récompenses qu'eux, sans qu'on ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Ça, ce sont des grands bienfaits. Ça montre l'importance, n'est-ce pas, d'enseigner, d'apprendre et d'enseigner quoi? La religion, car on obtient ces récompenses. Imaginez-vous, quelqu'un maintenant, il a étudié la religion. Il explique aux gens la religion. Il commence par le chapitre de la purification. Il explique. Il va jusqu'au chapitre de la prière, etc. Et les gens ont été, n'est-ce pas, éclairés par rapport à ces durus, par rapport à ces cours. Combien de récompenses il va avoir? Vous voyez? Et imaginez le prophète Mohammed qui nous a enseigné cette religion. Combien de récompenses il a? Tout ce que les gens vont mettre en pratique là. Ok? Tout ce qu'il a enseigné, il a les récompenses de cela. Sans qu'on ne diminue quoi que ce soit, des récompenses de ceux qui vont accomplir ce qu'il a enseigné. Naam. Ensuite, le prophète a dit, وَمَنْ دَعَ إِلَى ضَلَالَةٍ, celui qui va appeler à un égarement. كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ. Le prophète dit, quiconque appelle à un égarement, il aura le péché de ceux qui vont le suivre dans cela, sans qu'on ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Ok? Donc de la même manière que tu vas avoir des récompenses, si tu appelles les gens à une guidée, si tu orientes quelqu'un vers ce qui est bien, ok? De cette même manière aussi, tu vas avoir le péché si tu orientes des gens vers le faux, vers le péché, vers ce qui n'est pas bien, ok? Tu vas avoir également les péchés des gens qui vont commettre ces péchés-là à cause de toi, ok? Donc quelqu'un, imaginez-vous maintenant quelqu'un qui, n'est-ce pas, il construit un bar, hein, un bar où on vend de l'alcool, vous voyez? Et les gens vont consommer de l'alcool, n'est-ce pas, dans ce bar-là, à cause de lui, quand il a construit ce bar-là ici. Vous voyez? Ou bien quelqu'un, n'est-ce pas, qui appelle à un égarement. Il appelle à une bid'a. Comme ceux-là qui appellent, n'est-ce pas, à célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Ils appellent les gens à cela. Ils organisent, n'est-ce pas, des cérémonies. Parfois même, n'est-ce pas, ils vont inviter les gens, ça peut être dans un stade. On invite les gens. Soit disons, on va fêter la célébration de la naissance du prophète. Alors que c'est une bid'a, c'est une innovation. Donc les gens qui vont suivre ces gens-là, dans cette innovation, ceux qui appellent, n'est-ce pas, à cet égarement-là, ok? Ils auront les mêmes péchés que ceux qui vont quoi?
ceux qui vont commettre cette bid'a sans qu'on ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, qawluhu man da'a ila huda wa man da'a ila dalalatin. Quand le prophète a dit celui qui appelle à une guidée, et quand il a dit celui qui appelle à un égarement, il dit ad-da'watu takunu bil qawli. Il dit l'appel là. Quand le prophète a dit ici dans le hadith, celui qui appelle à une guidée, celui qui appelle à une guidée, ou bien celui qui appelle à un égarement. Le cheikh dit, l'appel ici là, ça se fait avec la parole. Wa takunu bil fi'li. Ça se fait aussi avec l'acte. Il y a des gens qui appellent d'autres personnes dans l'égarement, pas avec la parole, mais à travers l'acte. Ok? Il a fait, n'est-ce pas, des innovations. À cause de lui, les gens l'ont suivi dans ça. Ok? Comme il a fait, des gens l'ont suivi. Comme des gens aujourd'hui qui sont reconnus comme étant des références chez certaines personnes. Ok? Même si en réalité, ce ne sont pas des références. Ils vont faire des innovations, des choses, les gens vont les suivre dans ça. Ils n'ont pas parlé. Mais comme ils ont fait là, et que les gens considèrent que ce sont des références, ils vont dire, ah, si l'imam a fait, ou bien si tel frère a fait, ça veut dire que c'est bien. Lui aussi fait. Ok? Donc lui là, il appelle à quoi? À cela à travers l'acte. Donc le cheikh dit ici, la da'wa ici là, appeler ici, ça se fait avec la parole et ça se fait avec l'acte. Il dit, amma al-qawl fa zahir. Il dit, quant à l'appel avec la parole, ça c'est apparent, c'est connu. Ok? On sait comment ça se fait. Quelqu'un appelle les gens à le suivre. Comme les jama'at ou tablir. Vous voyez? Eux, ils appellent les gens. Ils appellent les gens à suivre leur voie. Ils prêchent. Ils vont même dans les maisons des gens. Ok? Naam. Donc ici, il dit ici, le cheikh dit, quant à la parole, ça c'est apparent. Wa amma al-fi'lu. Maintenant l'acte. Comment il va appeler les gens, n'est-ce pas, à une guidée ou bien à un égarement à travers l'acte. Il dit fa'an yaf'al hasana. Donc il fait une bonne action. Fayarahu nas. Les gens vont voir ça. Fayaqtadu bihi fiha. Fayakunu da'iyan lidhalik. OK? Le cheikh dit comment il va appeler les gens, n'est-ce pas, à travers une guidée ici. Il dit c'est en faisant une bonne action. Il a fait une bonne action. Les gens ont vu ça. Ils l'ont suivi dans ça. Ok? Donc on dit ici qu'il a appelé à cela, même s'il n'a pas dit avec la bouche. Donc le cheikh dit ici, là, il appelle à cela. Il dit وَكَذَلِكَ الضَّلَالَةُ. De même aussi l'égarement. الدَّعْوَةُ إِلَيْهَا بِالْقَوْلِ وَاضِحٌ. Il dit de même aussi l'égarement. Appeler à l'égarement, ça se fait avec la parole. Appeler, n'est-ce pas, à l'égarement à travers la parole, il dit ça c'est clair. C'est-à-dire que c'est connu. On sait comment ça se fait. Il dit وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهَا بِالْفِعْلِ كَأَنْ يَعْمَلَ أَعْمَالًا سَيِّئَةً فَيَتَّبِعُهُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ. Il dit, comment il va appeler les gens à l'égarement à travers la parole? Il dit, c'est en faisant des mauvaises actions. Ok? Il fait des mauvaises choses et les gens le suivent dans cela. Ensuite, le cheikh a dit وَيَدُلُّ لِهَذَا الْقَوْلِ وَيَدُلُّ لِهَذَا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Le cheikh dit, ce qui vient confirmer ce qu'il a dit là, ok, que la personne peut appeler à travers la parole et l'acte. Il dit, c'est le hadith du prophète. Lorsque le prophète a dit, celui qui instaure une bonne tradition ou bien une bonne sunna, ok, ou celui qui ravive une bonne sunna, il aura la récompense de ceux qui vont pratiquer cela, de ceux qui vont mettre cette sunna là en pratique, sans qu'on ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Ok? Donc le prophète dit ici, celui-là qui va, n'est-ce pas, faire revivre une sunna, ok? Il aura la récompense de ceux qui vont mettre ça en pratique. Donc tu es arrivé par exemple à un endroit, les gens ne connaissaient pas cela. Tu as expliqué aux gens, n'est-ce pas, par exemple, que Tahiyatul Masjid, c'est une sunna, c'est une obligation. Les gens ne connaissaient pas ça. Ils t'ont suivi dans ça. Ok? Tu as la récompense. Ou bien, n'est-ce pas,
tu as fait l'acte, ok? Tu as été le premier à faire l'acte là, dans cet endroit-là. Les gens t'ont suivi dans ça. Tu auras quoi? La récompense de ceux qui vont mettre cela en pratique, ok? Tu es arrivé dans un endroit. Tu es arrivé dans un endroit, les gens n'enseignaient pas le Coran. Tu as commencé à enseigner le Coran là, ok? Quand les gens ont vu ça, ils t'ont suivi. Eux aussi, ils ont commencé à enseigner le Coran. Tu as quoi? Tu as la récompense ici là, ok? Non. Donc le cheikh a dit, celui-là qui va, donc, celui qui ravive une bonne tradition, il aura la récompense de ceux qui vont mettre cela en pratique sans qu'on ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. De même aussi, celui qui ravive dans l'islam une mauvaise chose, une mauvaise tradition, ok, il aura le péché de ceux qui vont mettre cela en pratique après lui, sans qu'on ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Donc celui-là qui va faire revivre une bid'a, ou bien qui va emmener une bid'a, ok, il aura le péché de ceux qui vont le suivre dans cela. Ce hadith, certaines personnes, n'est-ce pas, se basent sur cela pour dire qu'il y a des bonnes innovations dans l'islam. Ok? Il y a des gens qui citent ça. Quand on leur dit que le prophète a dit Kullu bid'atin dalala, toute innovation est égarement. Il n'y a pas de bonnes innovations dans le din, dans la religion. Ok? Tout ce qui est innovation dans la religion, c'est égarement. Le prophète a dit Kullu bid'atin dalala. Toute innovation est égarement. Et le prophète parle ici de l'innovation dans la religion. Donc ça ne sert à rien de venir avec des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Ok? Vous dites que bid'a, bid'a, bid'a. Facebook aussi c'est bid'a. Les ventilateurs aussi c'est bid'a. Les tapis aussi c'est bid'a. Toi tu n'as rien compris de ce que c'est la bid'a qui est prohibée dans le din. La bid'a qui est interdite dans la religion, n'est-ce pas, quand on parle de bid'a, c'est l'innovation dans la religion. Ok? Pas dans les affaires de dunya. Dans les affaires de dunya, on peut innover là-bas. Tant qu'on n'a pas un dalil qui est interdit. Mais dans la religion, c'est interdit d'innover. Il te faut un dalil qui t'autorise. Tu dois avoir un dalil qui te permet de faire une adoration. Si tu n'as pas le dalil, c'est quoi? C'est interdit. Et ce qui prouve que la bid'a qui est interdite, ce n'est pas dans les affaires de dunya, mais dans la religion, c'est quoi? C'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aïcha. Dans le Sahih, il a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Le prophète a dit celui qui va innover fi amrina hadha, dans notre affaire-ci, dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, ce sera quoi? Rejeté. Et Allah a dit quoi? Allah a dit am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. OK? Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans le din ce qu'Allah n'a pas quoi? Permis. Ok? Donc, l'innovation, n'est-ce pas? Dans les affaires de dunya, il n'y a pas de problème là-bas. Là-bas, on peut innover comme on veut. Tant qu'on n'a pas un dalil qui est interdit. Ok? On peut apporter de nouvelles choses. Ok? Tant qu'il n'y a pas quoi? Un dalil qui est interdit. Mais dans la religion, ce n'est pas comme ça. Dans la religion, toute adoration, tu dois chercher d'abord le dalil. Est-ce qu'il y a un dalil qui justifie ça? Ok? C'est pourquoi on dit, ceux qui célèbrent l'anniversaire du prophète là, où est le dalil qui prouve cela? Du moment où il n'y a pas de dalil, on dit quoi? On dit c'est une innovation. Ok? C'est quoi? C'est une innovation. Les ventilateurs, ça ne rentre pas dans les choses de la religion. Ok? Ce sont des choses de dunya. Ok? Le ventilateur, quand on a fait le ventilateur, déjà ce n'est pas spécifiquement pour une mosquée. On a fait le ventilateur, pourquoi? Pour que ça puisse aérer les gens, pour le vent. Ok? Donc ce n'est pas lié à la mosquée. Ok? De même les tapis. De même, les baffes, les micros, tout ceci, ça ne rentre pas dans les innovations dans la religion. Non. Le cheikh, ici, il a dit quoi? Il a dit que ce hadith qu'on vient de citer confirme ce qu'il a expliqué ici. Alors ici, là, il y a une question qui se pose et qui est importante. Ici, là, on voit que celui qui appelle à une guidée, il aura la même récompense que ceux qui vont mettre, n'est-ce pas, cette guidée-là en pratique, ou bien cette chose-là en pratique. Ok? On ne va pas diminuer de leur récompense, quoi que ce soit. De même aussi, on voit dans ce hadith que celui qui appelle un égarement, il aura le péché de ceux qui vont le suivre dans ça. Sans qu'on ne diminue quoi que ce soit, de quoi? De leur péché. Ok? Ça aussi, ça nous montre le danger. Le danger de parler dans la religion sans science. Ou le danger, n'est-ce pas, d'appeler à des égarements. Pourquoi? Parce que le fait de le faire,
qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont te suivre. Il y a des gens qui vont te suivre dans cela. Et donc, tu auras quoi? Tu auras les péchés de ceux qui vont te suivre. C'est pour cela, nous disons, lorsqu'on réfute quelqu'un, lorsqu'on est en train de faire un rad à quelqu'un, c'est aussi un bien sur lui-même. Ok? Quand on réfute quelqu'un, ou bien on fait une mise en garde contre lui, c'est un bien aussi pour lui. Pourquoi? Parce que cela peut être la cause de quoi? De la diminution de ses péchés. Ok? Parce que imaginez-vous quelqu'un maintenant, il appelle un égarement. Et on va dire, il y a 1000 personnes qui l'ont suivi dans ça. Ok? Maintenant, quelqu'un est venu réfuter l'égarement là. Il a montré que c'était un égarement. Il ne faut pas suivre ça. Ok? Les gens ne savaient pas. Il a démontré cela avec des preuves claires. Maintenant, on va dire 500 personnes, quand ils ont écouté ça, ils sont revenus. Donc, ils ont délaissé quoi? Ils ont délaissé ça. Est-ce que ici, là, il n'y aura pas une diminution des péchés pour lui? Une diminution des péchés. Ok? Parce que ici, il y a moins de gens maintenant qui vont le suivre dans ça. Donc, c'est aussi un bien. Donc, celui qui te réfute, il te fait aussi quoi? Un bien. Et en même temps aussi, ça réfute aussi ceux qui disent quoi? Ceux qui disent que les réfutations ne servent à rien si la personne ne change pas. Ok? Il y a des gens comme ça. Quand on fait des roulouds, ils disent, vous là qui réfutez là. Depuis que vous êtes en train de réfuter un tel là, vous avez vu qu'il a changé. Il n'a pas changé. Ok? Non, même si lui ne change pas, ok? Les gens qui le suivent peuvent changer. Ok? Certaines personnes peuvent changer. Même si tous ne changent pas, même une seule personne déjà, c'est déjà beaucoup. Ok? Si une seule personne a compris que, ah, donc celui que j'étais en train de suivre là, il n'était pas sur une bonne voie. Ok? Il a délaissé à cause de toi, c'est déjà beaucoup. Tu as beaucoup de hasanat. En plus de ça, tu es en train de faire quoi? L'obligation qui est sur toi. Ok? Parce que c'est une obligation pour toi d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, il a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi dhalika adhafu al-iman. Le prophète a dit celui parmi vous qui voit un mal, qui le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa bouche. S'il ne peut pas, avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Donc si toi tu vois quelqu'un qui appelle les gens à l'égarement, si tu ne peux pas avec les mains changer cela, tu peux parler. Donc, il faut parler. Tu dois dire aux gens qu'attention, celui-là c'est un égaré, il égare les gens. Et tu apportes les preuves afin que les gens, n'est-ce pas, soient guidés. La question que je voulais évoquer ici, c'est quelle question? C'est que celui qui a été la cause de l'égarement des gens, il se peut, n'est-ce pas, qu'il se repente. Il se peut qu'ils reviennent à la vérité. Ok? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont guidés. Ils étaient dans l'égarement, dans des sectes. Mais après, ils ont été guidés. Ok? Donc, si quelqu'un a appelé à des égarements, il prêchait ça. Il prêchait des égarements. Il a appelé les gens à cela. Ensuite, il a fait tauba. Il s'est repenti. Il a vu que, ah, vraiment, j'étais sur une mauvaise voie. Maintenant, il s'est repenti. Quand il se repent là, les gens qu'il a égarés là, quelle est, n'est-ce pas, la situation qu'il va avoir par rapport à ces gens-là? Car il se peut qu'il se repente, mais les gens continuent toujours à faire ce vers quoi il a appelé les gens à cela. Ok? Quelqu'un maintenant, il a appelé des gens à une bid'a. Maintenant, après, il a fait tauba. Mais les gens continuent toujours à faire la bid'a là. Ok? Bon, lui qui a fait tauba là, est-ce qu'on va dire qu'il a toujours les péchés de ceux-là qui sont en train de faire la bid'a là? Ou bien on va dire non, ici comme il s'est repenti, n'est-ce pas, il n'a plus quoi? Il n'a plus de péchés par rapport à cela. Alors les savants ont parlé de cette question-là. Ok? Et ils ont évoqué un point qui est essentiel à comprendre. Beaucoup d'imams, beaucoup de prêcheurs, beaucoup de prédicateurs, n'est-ce pas, tombent dans l'erreur par rapport à ça. Lorsque tu commets une erreur publique, ok, c'est public, tu as commis une erreur, ça peut être un égarement ou autre, tu dois corriger ça en public, ok, tu dis je me suis repenti, mais tu dois venir publiquement, n'est-ce pas, clarifier les choses, montrer que ce vers quoi tu appelais là, c'était un égarement, c'était une erreur, ce n'est pas juste. Tu es revenu, tu as fait tauba, tu demandes à Allah pardon. Ok? Tu ne dois pas, n'est-ce pas, dire que tu te repens et puis c'est caché, personne ne sait. Ou bien, n'est-ce pas, tu ne fais aucune clarification. Et beaucoup de gens sont dans ça. Vous allez voir des prêcheurs, des prédicateurs, ils ont propagé des égarements, que ce soit sur Facebook ou bien sur Twitter
ou bien Telegram, ou bien YouTube, ou autre. Après, ils disent que non, ils se sont repentis. Mais ils n'ont jamais fait un audio pour clarifier ça. Et les gars, vraiment, l'ont toujours propagé. Vous voyez? Ça, c'est quoi? Ça, ce n'est pas la voie, n'est-ce pas, à suivre lorsqu'on se repent, lorsqu'on a égaré des gens, lorsqu'on a propagé des égarements. Car, n'est-ce pas, Allah dans la sourate 2, au verset 159, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il a dit Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim. Allah dans le verset 159 de la sourate 2, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceux qui cachent ce qu'on a révélé, ceux qui cachent ce qu'on a fait descendre en fait de preuves et de guider pour les gens, après l'exposé qu'on a eu à faire dans le livre, ok? Voilà ce qu'Allah maudit et que les gens maudissent. Et Allah a dit sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et qui ont clarifié les choses. Ceux-là, Dieu j'accepte quoi? Dieu j'accepte le repentir. Ok? Donc Allah a dit, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et qui ont clarifié les choses. Ok? Ils ont clarifié quoi? Les choses. Donc, si toi maintenant, ok, tu as appelé à un égarement, tu as montré, n'est-ce pas, une fausseté, après tu dis tu t'es repenti, tu dois sortir, faire le bayan, clarifier aux gens que ce vers quoi je vous appelais là, c'est pas bien. Il ne faut pas suivre ça, délaisser ça. Tu dois te décharger de ça. Tu ne dois pas rester là. Tu ne fais pas quoi? Tu ne fais pas de clarification. Ok? Et Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a parlé de ce point-là. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cela? Il dit ici là, Ibn al-Qayyim dit dans Madarijus Salikin, au tome 1, page 370. Il dit le repentir. Il dit le repentir de ces pervers en termes de croyances corrompues se fait, n'est-ce pas, en suivant purement la sunna. Ok? Et cela ne leur suffit pas non plus jusqu'à ce qu'ils montrent la fausseté de ce sur quoi ils étaient comme innovation. Car le repentir d'un péché se fait par l'accomplissement de son contraire. C'est pour cette raison qu'Allah a conditionné le repentir de ceux qui cachent ce qu'il a révélé en fait de preuves et de guider par la clarification, la déclaration. Il a dit, il faut quoi? Il faut clarifier, il faut déclarer. Si tu fais ça, on accepte ton repentir. Il dit, comme leur péché était dû au fait de cacher la vérité, leur repentir devait donc se faire par la clarification, la déclaration. Ensuite, il a cité le verset 159 jusqu'à 160 de la sourate 2 que j'ai cité tout à l'heure. Ensuite, il dit, le péché de l'innovateur est plus grand que le péché de celui qui cache ce qui est révélé. Ibn al-Qayyim dit, le péché de l'innovateur est plus grand que le péché de celui qui cache ce qui est révélé. Car celui qui cache, ou celui-ci, car celui-ci cache juste la vérité. Il cache juste la vérité. Il dit, or, l'autre, donc l'innovateur, cache la vérité, mais en plus de cela, il appelle à suivre son contraire. Ok? Il appelle en réalité à suivre le contraire de la vérité. Il dit, tout innovateur cache la vérité, mais l'inverse n'est pas vrai. Ok? Donc, ce n'est pas tout celui qui cache la vérité qui est innovateur. Mais tout celui qui est innovateur, il cache la vérité. Par conséquent, son repentir doit se faire par quoi? La clarification. Il doit venir clarifier que ce sur quoi j'étais là, c'est une bid'a. Ce sont des innovations. Délaissez ça. Ok? Et la personne ne doit pas dire, non, le repentir, c'est entre moi et Allah. Parce qu'on a des prêcheurs comme ça. Quand on leur dit, où est la clarification? Oh non, il est revenu. Il est revenu, mais où est-ce qu'il a clarifié ça? Où est son repentir public? Il dit, non, le repentir, c'est entre moi et Allah. Là, c'est entre toi et Allah lorsque c'est entre toi et Allah. Ok? Mais lorsque toi, tu es venu devant les gens, tu as parlé de la religion en public, tu as égaré des gens. Là, tu ne peux plus dire, non, c'est entre moi et Allah seulement. Ok? Ça concerne aussi les serviteurs d'Allah. Tu dois venir leur dire
que ce vers quoi tu les as appelés là, c'était un égarement, il faut qu'ils délaissent cela. Au moins ici là quoi, tu as enlevé quoi ta responsabilité. Ok? Tu es venu clarifier que là où je vous appelais, la voie, n'est-ce pas, laquelle je vous appelais là, c'était un égarement, je m'étais trompé. Ce qu'il faut suivre, c'est ça. Ok? J'ai fait tauba, je demande à Allah pardon par rapport à cela. Maintenant, celui qui va persister à suivre ici là, toi tu n'as pas de quoi? Tu n'as pas de problème. Ok? Parce que ici, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà clarifié les choses. C'est comme ça. Tu as commis une erreur, il faut venir clarifier ça publiquement. Du moment où l'erreur a été publique. Ok? Si c'est en privé, c'est en privé. Mais si c'est public, tu dois venir publiquement clarifier. C'est pour cela qu'on n'accepte pas. Les gens qui lui disent mais il est déjà revenu sur sa position. Pourquoi vous persistez à le réfuter, à mettre en garde? On dit il faut qu'il clarifie ça. Comme il a égaré les gens publiquement là, il doit venir publiquement aussi clarifier. Si on n'a pas vu ça publiquement, nous on reste toujours quoi? Sur notre position. Maintenant, celui qui a clarifié les choses. Quelqu'un maintenant, il a appelé un égarement. Il a fait tauba. Il est venu publiquement, il a clarifié les choses. Est-ce que c'est une condition qu'il cherche tous ceux qu'il a égarés là, un à un, pour leur dire que je vous ai égaré, je vous avais égaré, il faut délaisser ça. Ce que vous étiez en train de suivre là, ce n'est pas bien. Suivez la bonne voie maintenant. Est-ce qu'il doit chercher tout ce monde-là? Hein? Est-ce qu'il doit les chercher pour clarifier les choses, un à un? Mais ceux qui n'ont pas suivi. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas suivi. Un imam maintenant, il a fait une erreur sur le mimbar, vendredi. Après la khutbah, quelqu'un lui a dit imam, ce que tu as dit là, c'est une erreur. Ah oui, c'est vrai, c'est une erreur. Les gens sont ya partis. Maintenant, l'imam vient clarifier le Jumu'ah, par exemple, d'après. Il se peut que les gens qui ont assisté au Jumu'ah là, ils ne sont plus là. Ok? Ou bien l'imam, n'est-ce pas, prend le micro, il clarifie, mais des gens sont déjà partis. Ok? Quelle est la situation ici là? Ou bien Internet. Hein? Internet aujourd'hui là, tu fais un dars, tu fais des cours, tu proposes ça sur Internet. Des gens qui sont dans d'autres pays vont écouter ça. Hein? Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, etc. Même jusqu'aux États-Unis. Les gens vont écouter. Bon, maintenant, si dedans là il y a des égarements, après tu as fait tauba, est-ce qu'on va dire ici qu'il faut que tu cherches tous ceux qui ont écouté là? Vous leur dites que vraiment, je vous avais égaré. Ok? Alors ici là, les savants parlaient de cette question-là. Les savants ont expliqué cette question. L'imam Shanqiti, il a parlé de ça dans son tafsir. Abwa ul-Bayan, le Cheikh al-Islam aussi, a parlé de cela, n'est-ce pas, dans le Majmu' al-Fatawa. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit فَالدَّاعِ إِلَى الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ وَإِنْ كَانَ أَضَلَّ غَيْرَهُ فَذَلِكَ الْغَيْرُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَنْبِهِ. Il dit, celui qui appelle à une mécréance ou bien une innovation, s'il a égaré d'autres personnes, ok, il dit, ceux qu'il a égarés là, ils seront châtiés, ils seront punis pour leur péché. Il dit ici, لِكَوْنِهِ قَبِلَ مِنْ هَذَا وَاتَّبَعَهُ وَهَذَا عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَوِزْرُ مَنِ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَعَ بَقَاءِ أَوْزَارِ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ. Il dit, ceux-là donc qui vont le suivre là, ils ont le péché aussi, parce qu'ils l'ont suivi. Ok? Quelqu'un t'a appelé à un égarement. Il ne t'a pas contraint. Il ne t'a pas contraint. Ok? Il t'a appelé à un égarement. Toi, si tu le suis dans ça, tu as ton péché. Ok? Tu as ton péché dans cela. Il dit maintenant ici qu'il aura donc celui qui a appelé, n'est-ce pas, à la bid'a, ou bien à la mécréance là, il aura ici là son péché d'abord et le péché de ceux qui l'ont suivi. Ok? Sans qu'on ait diminue quoi que ce soit des péchés de ceux qui l'ont suivi. Il dit فَإِذَا تَابَ مِنْ ذَنْبِهِ. Si maintenant il se repent, donc celui qui a appelé à la mécréance ou bien l'innovation, il dit فَإِذَا تَابَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ. Donc si maintenant il se repent, le Cheikh al-Islam dit, il ne va pas porter quoi de péché ici par rapport à ce qu'il a égaré. Ok? Il dit ici وَلَا مَا حَمَلَهُ هُوَ لِأَجْلِ إِضْلَالِهِمْ. Ok? Donc il n'aura pas ici le péché à cause, n'est-ce pas, de l'égarement qu'ils ont suivi à cause de lui. Ok? Il n'aura pas de péché par rapport à ça. Il dit لَكِنْ تَوْبَتَهُ قَبْلَ هَذَا تَحْتَاجُ
إلى ضد ما كان عليه من دعاء إلى الهدى. Le Cheikh l'Islam dit cependant, son repentir là, il a besoin de venir démontrer le contraire de ce qu'il appelait avant. Ok? Donc il doit venir maintenant démentir, montrer que ce que je disais avant là, c'est faux. Ok? Et il ne doit pas regarder les gens, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, qu'est-ce qui embête les gens dans ça? Ce qui embête souvent beaucoup de gens dans ça, c'est un problème de sincérité. Ok? Parce que la personne se dit, si je viens dire publiquement que je me suis trompé là, les gens vont dire que donc lui il ne connaissait pas ça. Vous voyez? Donc il va garder ça, il va cacher. Ça veut dire qu'il rentre même dans le verset où Allah parle de ceux qui cachent la vérité. Vous voyez? Donc il va garder ça pour lui. Il va faire comme s'il n'y avait rien du tout. Vous voyez? Et ça c'est très très dangereux. Ok? Toi tu ne dois pas regarder ça. Parce que quand tu seras dans ta tombe là, les gens ne vont pas venir t'aider. Ok? Donc toi tu dois regarder, tu dois chercher à te sauver. Ok? Je vous ai égaré, c'est vrai. Maintenant je me suis rendu compte que c'était un égarement. Je dois revenir vous dire que c'était un égarement. Délaissez ça. Ok? Maintenant si vous continuez à suivre ça, moi je ne suis pas responsable de ça. Je vous ai déjà clarifié les choses. Ok? J'ai commis une erreur. Des gens ont mal compris quelque chose à cause de moi. Je dois revenir clarifier cela afin que les gens suivent cela, suivent la vérité. Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. Maintenant ici là, nous disons, comme Allah dit dans le Coran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de ses capacités. Ici là, nous disons, comme des gens de science ont dit, celui qui a propagé des égarements, il lui suffit de clarifier cela. Ce n'est pas une condition qui cherche tous ceux qui ont été égarés à travers, n'est-ce pas, son appel, qui leur parle de ça. Parce que ça, c'est une chose qui est difficile. Ok? C'est une chose, c'est lui demander de faire ce qui n'est pas dans ses capacités. Comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Quelqu'un qui a propagé les faussetés dans des audios. Ça s'est propagé sur Internet, les gens ont écouté ça dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits. Après, il s'est rendu compte que c'était des égarements. Ce qui lui incombe, c'est de se repentir et de faire une clarification publique. S'il a fait ça, ça suffit. Ok? Ce n'est pas une condition qui cherche tous ceux qui ont écouté et qui se sont égarés à travers cela. Déjà que ça va être difficile pour lui de retrouver tous ceux qui se sont égarés à travers cela. C'est pourquoi les gens de science ont dit qu'ici là, c'est lui demander de faire ce qui n'est pas, n'est-ce pas, dans ses capacités. Donc ce qu'il fait, c'est quoi? Il fait tauba, il fait la clarification de cela publiquement. Et on a un asar qui est rapporté, n'est-ce pas, qui est rapporté par l'imam Tabarani. D'après Ibn Abbas. Ibn Abbas, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait autorisé une transaction qui est illicite à la base. Qui est quoi? Le surf. Dans le riba, quand on parle du riba, on a deux types de riba. On a ce qu'on appelle le riba nasi'a et on a ce qu'on appelle le riba, n'est-ce pas, al-fadl. Ok? Ça veut dire quoi? On a des choses, lorsque tu échanges ça, ok? Lorsque tu échanges les choses là, ça doit être la même quantité. Ok? Par exemple, les dates. Lorsque tu échanges des dates, ça doit être la même quantité. Tu ne dois pas donner, n'est-ce pas, une quantité supérieure. Ou bien recevoir une quantité supérieure. Ok? De même aussi, lorsque tu échanges, n'est-ce pas, le sel. De même l'orge. De même les billets. Lorsque tu échanges les billets de banque là. Par exemple, toi, tu as le franc CFA, tu veux la monnaie. Tu as un billet de 10 000. Tu veux la monnaie. Donc tu veux échanger ça contre des billets, n'est-ce pas? Peut-être 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs jusqu'à 10 000. On doit te donner 10 000. Pas plus. Ok? Alors ça là, Ibn Abbas avait autorisé d'échanger des choses de même nature dans lesquelles le riba intervient avec des ajouts. Mais après, il est revenu. Après, il a fait quoi? Il est revenu par rapport à cela. Et il avait fait la fatwa, des gens l'avaient suivi dans sa main. Quand il a fait tauba là, il n'a pas recherché
tous ceux qui l'ont suivi dans quoi? Dans cela. Pourquoi? Car ce n'était pas, n'est-ce pas, dans ses capacités. Comme le temps est arrivé, on va s'arrêter là. Inch'Allah, vendredi prochain, on va revenir sur cette histoire-là pour mieux détailler et expliquer. S'il y a une question avant la prière, on peut essayer de répondre. Non? Par rapport à ce que vous avez mentionné là, Non. le fait que celui qui a fait une erreur en public doit exposer le repentir. Et maintenant, quelqu'un qui était avec des personnes avec lesquelles il s'est associé sur des faussetés, bon, après, et qu'il avait fait des erreurs aussi. Bon, après avoir exposé ces erreurs-là qu'il avait faites là, est-ce qu'il doit aussi exposer, c'est obligatoire d'exposer que ces derniers avec lesquels il était avec, associés, est-ce que c'est obligé sur lui de dire que ceux-là, ils sont des gens du faux, bien des faux? Non, bien sûr, il doit le faire, Jay. Il doit le faire parce que lorsqu'on l'a vu avec ces gens-là, ok, ça fait quoi? Ça montre que les gens ont vu que ces gens-là sont bien guidés. Un imam maintenant, quelqu'un, il est suivi, il est écouté, ok. Si on le voit, il marche, ses fréquentations, ce sont les gens du faux, ok. Ce sont les gens de l'innovation. Qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens, quand ils vont voir, ils vont penser quoi? Hein? Ils vont penser que ces gens-là sont bien. Ils vont dire que si l'imam, si ces gens n'étaient pas bien, l'imam ne devait pas être avec eux. Ça ne devait pas être ses amis. Vous voyez? Donc, ils vont penser que cet imam-là est bien. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'argumentent, n'est-ce pas, du fait qu'on a vu, par exemple, un savant de la sunna avec un innovateur. Ils vont vous dire que c'est un égaré. Non, regardez, on l'a vu avec le savant là. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en t'asseyant avec eux, en t'affichant avec eux, en fréquentant ces gens-là, c'est comme si tu es en train de dire aux gens que ces gens-là sont quoi? Sont bien. Mais s'ils n'étaient pas bien, tu n'allais pas être avec eux. C'est pourquoi, même nous-mêmes, on dit quoi? On dit qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les Sunan Abi Daoud, il a dit quoi? Al-mar'u ala dini khalili. Ok? Il a dit, le serviteur est sur la religion de son ami. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Que l'un d'entre vous regarde qui il prend pour ami. Ok? Parce que quand tu prends quelqu'un, c'est ton ami, vous êtes toujours ensemble, il vient chez toi, il dort, tu vas là-bas, ou bien toi tu dors là-bas, ou bien vous avez des fréquentations. C'est pas une fois en passant. Mais ça peut arriver. On a trouvé un homme de la Sunna avec un égaré. Ok? Mais si on voit que c'est une fréquentation, ce n'est pas en passant, c'est ton ami, vous êtes toujours ensemble, vous êtes souvent ensemble, ça c'est quoi? Ça c'est le dalil. Les gens vont prendre ça comme dalil pour dire quoi? Que si tu es avec lui, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien guidé. Par conséquent, si maintenant toi tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui n'est pas sur une bonne voie et que tu as fait tauba, tu es venu clarifier, n'est-ce pas, les égarements sur lesquels tu étais, tu dois clarifier aussi que les gens là, ce n'est pas des gens bien guidés. Ok? Vous m'avez vu marcher avec tel. Il faut savoir que ces gens ne sont pas sur une bonne voie. Ok? Afin que tes élèves, tes étudiants sachent que ces gens-là, on ne doit pas les prendre pour référence parce qu'on a vu notre imam avec eux. Ok? C'est comme aujourd'hui maintenant, si tu appelles quelqu'un, tu as une mosquée. Tu as une mosquée et puis tu appelles quelqu'un venir enseigner dans la mosquée là. Venir prêcher dans la mosquée là. Les gens vont comprendre quoi? Hein? Ils vont comprendre quoi? Que c'est quelqu'un de bien. Ben s'il n'est pas bien, pourquoi tu l'amènes venir prêcher? Si c'est quelqu'un qui égare les gens, pourquoi tu l'amènes venir prêcher ici? Vous voyez? Donc, tu dois clarifier les choses. Si tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est quoi? Qui est égaré, qui n'est pas sur une bonne voie. Ou c'est des gens qui étaient égarés. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est l'heure de la prière. C'est quoi? C'est juste le même sujet. Non, si c'est par rapport au même sujet. Oui, vas-y. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas si on peut les appeler les savants, les faux savants là. Souvent, ils enseignent des choses et ils meurent. Des choses de? Ils enseignent des choses légalement. Non. Et ils meurent sans se repentir. Non. Maintenant, comment réprimander ça? Est-ce que c'est prendre les livres? Parfois, certains aussi écrivent les livres. C'est prendre les livres, réfuter les livres ou bien comment? Non, ça dépend. Si par exemple celui, comme tu viens de dire là, si c'est connu que c'est quelqu'un de l'égarement, un égaré, ok? Maintenant, lui, il est mort sur son innovation, il n'a pas fait tauba. Ici, on met en garde contre sa bida, on met en garde contre ses égarements, on met en garde contre lui-même aussi, ok? Bon, maintenant, si c'était quelqu'un qui était connu pour suivre la sunna, ok? C'est quelqu'un qui est connu pour suivre la sunna, mais il s'est trompé. Parce que l'homme de la sunna n'est pas infaillible, il peut se tromper. Il s'est trompé sur un sujet. Il est tombé dans une bida ou bien un égarement. Ensuite, il est mort, il n'a pas fait tauba. Comment nous, on va se comporter ici? Ici, là, lui, là, on va seulement mettre en garde contre son innovation. Ok? On met en garde contre son innovation, son erreur, là. On dit attention,
c'est un savant de la sunna, c'est quelqu'un de la sunna, mais il s'est trompé ici, là, ne suivez pas ça, faites attention. On ne va pas mettre en garde contre lui, ok? Mais si c'était le cas où il a fait l'innovation, l'égarement, on lui a parlé, on a apporté des réfutations, on a réfuté les shubhat, lui, il a persisté dans ça, à ce moment, on va mettre en garde contre lui et contre quoi? L'innovation. On s'arrête ici. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.